Alors nous revoici, mais cette fois, on va construire avec les moyens et les grands tous les calculs qui peuvent faire 5. Et on reprend notre album à calculer. Cette fois, c'est l'histoire des 5 grenouilles. 5 grenouilles vivent sur leur nénuphar. Regardez bien, les nénuphars sont disposés comme les points sur le dé, la face du 5 sur le dé. Ça va aider votre tête à retenir cette disposition et à pouvoir calculer avec une image que vous serez construite dans votre tête. Là, toutes les grenouilles sont dans leur maison, sur les nénuphars. Et à côté, il y a la mare des grenouilles où elles peuvent aller jouer. Quand elles sont toutes les 5 dans leur maison, aucune, 0, sont en train de jouer dans l'eau. Si je tourne la page, cette fois, il y a une grenouille qui a sauté dans l'eau, qui a plongé. C'est celle qui vient du nénuphar du milieu. Et donc, autour, il reste 4 grenouilles sur leur nénuphar. 4 grenouilles sur leur nénuphar et une grenouille dans l'eau, ça fait 5. Toujours dans l'histoire des 5 grenouilles, cette fois, il y a 4 grenouilles qui jouent dans l'eau, qui nagent sur le dos, qui crachent de l'eau, qui sautent dans l'eau. S'il y en a 4 qui jouent dans l'eau, ce sont les 4 grenouilles du tour qui sont sorties. Et il n'en reste plus qu'une, celle du milieu, sur son nénuphar. Une grenouille sur son nénuphar et 4 grenouilles dans l'eau, ça fait 5. Toujours dans l'histoire des 5 grenouilles, si 2 grenouilles sont en train de jouer dans l'eau, l'une en train de cracher de l'eau, l'autre en train de nager sous l'eau, on voit qu'elle est sous l'eau parce que le bord des traits est un petit peu ondulé. Alors, il reste 3 grenouilles sur leur nénuphar, parce que ce sont les 2 grenouilles des nénuphars qui sont en bas sur le dessin du 5 qui sont parties jouer dans l'eau. Toujours dans l'histoire des 5 grenouilles. Cette fois, il y a 3 grenouilles qui jouent dans la mare, l'une qui fait la planche, l'autre qui plonge, et la troisième qui les regarde en riant. Si ce sont 3 grenouilles qui sont sorties dans la mare, on peut penser que ce sont les 3 grenouilles qui étaient sur leur nénuphar. Il n'en reste plus que 2 qui sont sur leur nénuphar. 2 grenouilles sur le nénuphar et 3 grenouilles dans l'eau. Ça fait toujours l'histoire des 5 grenouilles. Et si toutes les grenouilles sont dans l'eau? Comme c'est l'histoire des 5 grenouilles, on sait qu'il y en a 5. D'ailleurs, on peut en voir ici 4 et une sous l'eau. Si elles sont toutes les 5 dans l'eau, alors il n'en reste pas sur les nénuphars. Il en reste 0 sur les nénuphars. 0 sur les nénuphars et 5 dans l'eau. Ça fait toujours 5 grenouilles. Et voilà pour l'histoire des 5 grenouilles, pour apprendre à retenir les calculs du 5. Alors pour s'entraîner, je vous propose mes petites fiches à calculer. Regardez, Peluche se nettoie. Elle aime calculer. Alors en premier, je vous montre le titre et je vous montre les grenouilles qui sont dans l'eau. Vous devez essayer d'imaginer quelles sont les grenouilles qui sont rentrées sur leur nénuphar ou qui ne sont pas sorties d'ailleurs. Regardez bien combien de grenouilles sont dans l'eau. Propose une réponse pour les nénuphars. Oui, 0 grenouilles sont sur les nénuphars. Regarde bien combien de grenouilles sont dans l'eau. Réfléchis dans ta tête. Combien sont sur les nénuphars? Propose. Bien. Une grenouille est sur son nénuphar.
regarde bien combien de grenouilles sont dans l'eau. Si tu n'en vois pas, c'est 0. Alors, dans l'histoire des 5 grenouilles, combien sont restés sur les nénuphars? Je te laisse un peu moins de temps. C'est plus facile. 5. Maintenant, regarde combien tu vois de souris. On va s'entraîner un petit peu sur les calculs des souris et, un instant maîtresse Audrey, des pingouins. Je vais mélanger souris, grenouilles et pingouins. On va regarder un peu Peluche en attendant qu'elle mélange, maîtresse. Coucou Peluche. Tu fais coucou? Hey! Elle a vraiment besoin de faire sa toilette. Ça y est. Et voilà. Alors, tu regardes, sans que je te le dise, de quelle histoire il s'agit, combien il y a de personnages dans ton histoire, pour envoyer les calculs dans ta tête, réfléchir et proposer la réponse. Bien sûr, c'est un peu plus difficile. Aujourd'hui, on essaye. Demain, on s'entraînera. Ne t'inquiète pas. C'est comme ça le calcul mental. Il faut s'entraîner. Il faut entraîner son cerveau à réfléchir pour que ça marche super bien. Vas-y. Regarde combien tu vois de personnages. Calcule. Combien il y en a au dos de ma fiche? Et oui, 0. Dans l'histoire des 5 grenouilles, toujours. Regarde combien tu vois de personnages. Calcule dans ta tête. Propose. Et oui, 5. Maintenant, on est dans l'histoire des 4 souris. Rappelle-toi les appartements dans le gruyère, les 4 ronds. Regarde combien tu vois de souris. Calcule. Propose. Et oui, 0. Et maintenant, c'est l'histoire des 4 souris encore. Regarde combien tu vois de souris qui sont descendues de la table. Calcule. Propose. Et oui, 4 souris sont dans leur appartement. Toujours les 4 souris. Regarde bien combien tu en vois en bas de la table. Réfléchis combien il en reste dans les petits appartements qui sont en forme de 4. Propose. Et oui, 1. On passe à l'histoire des 3 pingouins. Les 3 pingouins sont en train de faire du toboggan sur la banquise. Rappelle-toi la barque avec les 3 places. Combien y a-t-il de pingouins qui sont partis faire les courses? Eh oui, 0. Très bien. Cette fois, combien vois-tu de pingouins sur la banquise? Alors, calcule. Combien sont dans la barque? Eh oui, 1. Et maintenant, l'histoire des 5 grenouilles. Ah oui, il faut que ton cerveau devienne élastique, qu'il travaille vite. Combien tu vois de grenouilles dans la mare? Rappelle-toi la disposition des 5 nénuphars. Calcule. Propose. Et oui, 2. Et maintenant, petite dernière, les 4 souris. Regarde combien il y a de souris. Rappelle-toi des 4 appartements dans le gruyère. Calcule. Propose. Oui, 2, bravo. Alors, je range mes cartes à calculer. Mais maintenant, c'est à toi d'en construire. Je vais te montrer comment construire des cartes à calculer sur le thème d'Albert, le poussin qui faisait tout de travers, avec des petites cartes. Alors, les grands de ma classe ont été destinataires de ces petites cartes que j'ai commencé à vous découper, et d'ailleurs que Nathalie a commencé à vous découper, l'aide maternelle de la classe des petits moyens. Merci Nathalie, si tu nous regardes. Alors, elle a découpé des carrés
de 10 cm sur 10 cm. Donc, si vous avez envie à votre maison de faire le même jeu, facile. Pour le 3, l'histoire de 3, on a besoin de 4 carrés. Pour l'histoire de 4, on aura besoin de 5 carrés. Pour l'histoire de 5, on aura besoin de 6 carrés. Pour l'histoire de 6, on aura besoin de 7 carrés. Pour l'histoire de 7, on aura besoin de 8 carrés, parce qu'il y a toujours un calcul de plus dans les décompositions additives. Donc voilà, je vais vous montrer l'exemple avec un carré, peut-être 2, et ensuite vous continuerez tout seul. Alors je vous propose pour la première histoire de faire l'histoire des 3 poussins, comme Albert. Alors vous allez vous munir d'une règle pour tracer 2 traits au crayon de papier pour qu'on écrive bien droit. Et ensuite, je vais écrire les 3 poussins très soigneusement et je vous referai le modèle au tableau. Même pas parce que maîtresse me suit avec la caméra. Le L, je commence en haut, je descends tout droit jusqu'à la ligne, stop, un couché vers la droite. Le E, je descends tout droit jusqu'à la ligne, stop, je remonte en haut, un couché vers la droite en haut, un au milieu et en bas. Le S, je tourne vers la gauche, je descends comme si je voulais refermer mon rond, mais là, je ne vais pas le refermer, je descends en tournant et je repars vers la gauche. Alors ça, c'est le premier mot qui se lit les. Donc on laisse un petit espace pour écrire le nombre 3, le chiffre 3. Je tourne vers la droite, stop. Je repasse sur le même chemin pour que les deux ventres du 3 soient bien collés en tournant vers la droite. Et je touche bien la ligne. Stop. Et maintenant, je veux écrire le mot poussin. Je laisse un petit espace. Je commence par P. Je lève mon feutre, je repars en haut. Un ovale pour le haut. Je commence en haut. Pour le U, une petite cuvette. Je commence en haut, je descends tout droit, je tourne en touchant la ligne, je remonte en haut. Pour le S, je tourne vers la gauche, je descends, je tourne de nouveau vers la gauche. L'autre S. Le I, je commence en haut, je descends tout droit. Et enfin le N, je commence en haut, je descends tout droit. Je lève mon feutre, je repars en haut, je descends penché vers la droite, stop, et je remonte en haut, stop. Alors les grands savent déjà que quand il y a plusieurs choses, à la fin, on doit mettre une lettre qui est muette. Oui, très bien, le S, c'est le S qui dit qu'il y a plusieurs choses, mais on ne l'entend pas. Très bien. Et dans notre histoire, il y a plusieurs choses parce qu'il y a 3 poussins. Alors ensuite, sur ce côté de l'histoire, je te propose de faire de la paille pour y poser 3 œufs, parce que les poussins sont encore dans leurs œufs. Alors pour faire de la paille, j'ai choisi une technique qui est la peinture à la laine. Je coupe un morceau de laine. Hop. Je trempe dans de la peinture jaune. Ça va vous plaire, ça, de la peinture à la laine. Enfin, j'espère. Des deux côtés. Et ensuite, je vais poser mon bout de laine. Hop. Comme ça, je vais faire de la paille pour faire le nid. Je retrempe encore un petit peu parce que j'aime bien. J'espère que toi aussi t'aimeras bien. Voilà. Et maintenant, pour faire les 3 œufs, je vais tremper la pulpe de mon index. Je vais essuyer mon pouce. Voilà. La pulpe de mon index, ça veut dire pas que le tout petit bout. Ça veut dire ce dont je me sers quand je veux appuyer comme ça, pour faire une forme ovale. Et je la trempe dans la peinture un peu rose comme la coquille de l'œuf.
En fait, j'ai mis beaucoup de blanc dans le rose. Voilà, je regarde si ça fait un ovale. Et puis, je vais poser. Hop. J'aurais mieux fait d'attendre que le jaune sèche. Comme ça, on aurait mieux vu. En tout cas, toi, si tu as le temps, laisse sécher le jaune avant de faire ce que je te montre. Je retrempe la pulpe de mon index. Un deuxième œuf. Et je retrempe encore. Un troisième œuf. Je vais laisser sécher. Si on ne voit pas assez mes œufs, je retremperai de nouveau. Alors au dos de cette carte, je vais prendre une autre carte pour te montrer ce qui passe au dos. Et chez les grands, je vous apprends à dire au verso de la feuille. Ça veut dire derrière. Derrière, on n'écrit pas de titre. C'est comme mes fiches à calculer. Derrière, on sait qu'on est, on est derrière la fiche à calculer de l'histoire des 3 poussins. Alors derrière, je vous propose de faire de l'herbe, parce que d'abord les œufs sont dans le nid, et ensuite les petits poussins peuvent aller gambader dans l'herbe pour aller chercher des petites graines à picorer. Alors pour l'herbe, j'ai choisi de faire avec une éponge. Vous pouvez couper un petit bout de l'éponge de la cuisine ou d'une vieille éponge de la cuisine. Et je tamponne dans de la peinture qui est assez liquide, dans laquelle j'ai rajouté de l'eau. Et puis je vais tamponner, tout simplement, partout, partout. C'est une autre technique, c'est la peinture à l'éponge. Je pose, je lève. Pour les petits, ce sera sympa aussi. Hop, voilà. Et là, cette fois-ci, comme on est dans l'histoire des 3 poussins, si les 3 poussins sont dans la paille, alors je ne dessine aucun petit poussin qui est sorti de l'œuf, parce que les 3 œufs sont fermés. Mais sur la deuxième carte, je vais de nouveau écrire les 3 poussins. Je vais faire de nouveau ma paille. Mais cette fois, je vais mettre que 2 œufs. Et derrière, combien de poussins seront sortis de l'œuf? Un seul. Donc, je vais devoir faire un petit poussin. Alors, sur une autre carte encore, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai prévu de faire un petit poussin. J'ai prévu de faire comme avec l'œuf. Je trempe la pulpe de mon index dans la peinture. Pas trop. Je suis sur le petit bord. Voilà. Je pose. Je lève. Ensuite, je prends mon feutre vert pour faire les petites pattes comme dans Albert. Je prends mon feutre noir pour lui faire des petits yeux comme dans Albert. Et je prends mon feutre rouge pour lui faire un petit bec. Et voilà, un petit poussin qui est sorti. Là, je peux lui faire de l'herbe autour. Donc, de l'autre côté, au recto, je devrais écrire les 3 poussins, faire mon nid avec ma laine et ne faire que 2 œufs, comme il y a un petit poussin qui est sorti. J'espère que vous avez bien compris. Je vais vous faire toutes les cartes et on vérifiera ensemble au prochain film.